Quels sont les 3 conseils que tu peux donner à des parents qui soupçonnent que leur enfant est victime de harcèlement scolaire? La première chose, je crois, c'est d'écouter l'enfant. Alors d'écouter l'indicible, ce qu'il ne dit pas, mais son comportement, qu'il soit alimentaire, s'il a une agressivité différente, s'il se renferme. Ensuite, il faut écouter ses mots. Parfois, il n'y en a pas beaucoup, mais justement, aller chercher la libération de la parole en instaurant un climat de confiance et en montrant qu'il y a peut-être moyen de dialoguer sur ce qui le préoccupe. Ensuite, les preuves. Si votre enfant vous donne des faits circonstanciés, des exemples de ce qu'il vit à l'école, bien évidemment, je ne vois pas pourquoi vous mettriez en doute la parole de votre enfant. Donc, il faut aller immédiatement signaler au prof principal, au proviseur, à l'instituteur, au directeur d'école, enfin à toutes les personnes référentes. Et puis ensuite, il y a la justice. La justice, c'est déjà de porter plainte quand le harcèlement scolaire est avéré et que vous avez un certificat médical. Et je refais le lien avec le salarié. Si vous commencez en maternelle ou à l'école primaire à ne pas vouloir aller à l'école parce que vous êtes maltraité, au sens large, comment voulez-vous que les acquis fondamentaux soient assimilés et comment voulez-vous être épanoui pour ensuite devenir un adulte, un citoyen éclairé, instruit et un salarié conscient de ses droits et épanoui aussi. Donc en fait ça commence tout petit. Pour moi c'est quelque chose, c'est une liberté fondamentale, le droit d'être instruit, mais d'être instruit dans de bonnes conditions.